L'argousier est un fruit très populaire dans les pays nordiques. Il est connu pour sa haute valeur nutritive, c'est pourquoi on l'appelle aussi le roi de la vitamine C et il est réputé pour ses multiples fonctions thérapeutiques. Qui peut imaginer qu'à des milliers de kilomètres de là, de l'autre côté du continent euro-asiatique, l'argousier joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et la déforestation. La Chine est le pays le plus important au monde en termes de ressources naturelles de culture de l'argousier, mais aussi le plus grand pays en termes de surface de culture artificielle, représentant plus de 90% de la surface totale de l'argousier dans le monde. Bien que l'argousier soit plein de trésors, la plus grande partie a été cachée au fond des montagnes et des ravins en raison des limitations en matière de transport, de cueillette, de stockage et d'acheminement. Il se trouve que les provinces où l'on trouve l'argousier sont également les zones clés pour la lutte contre la pauvreté. En raison de la difficulté d'exploitation des ressources qui ne peuvent être cueillies qu'à la main, l'argousier n'a jamais constitué un revenu économique stable pour la population locale. Grâce à une série de programmes techniques et à des conseils scientifiques sur la plantation et la cueillette, l'argousier est devenu un projet local prioritaire de lutte contre la pauvreté. De plus, grâce à sa forte adaptabilité environnementale et à son système racinaire bien développé, l'argousier a non seulement des fonctions de protection écologique telles que la fixation du sable et la préservation du sol, mais aussi le contrôle de l'érosion des sols. Prenons l'exemple du district de Qinghe dans le Xinjiang. Le plateau qui se trouve à une altitude de 1500 à 2000 mètres, avec un sol salin et alcalin. Les conditions naturelles sont difficiles pour obtenir une bonne récolte. Il n'est donc pas étonnant que les revenus des agriculteurs soient restés faibles. Depuis 2002, le district de Qinghe a commencé à promouvoir la plantation d'argousier sur une grande superficie. Jusqu'à présent, la superficie de plantation d'argousier dans le district a atteint plus de 6000 hectares et la production annuelle de fruits frais d'argousier est de plus de 5000 tonnes, ce qui est devenu une base d'approvisionnement en matières premières d'argousier de haute qualité réputée en Chine. Avec l'arrivée de nouvelles entreprises de transformation de l'argousier, après une domestication et une culture continue, de nouvelles variétés d'argousier sont introduites. Aujourd'hui, les fruits de l'argousier sont gros, juteux et sucrés, et les variétés cultivées par domestication technique sont 2 à 3 fois plus grosses que les fruits sauvages de l'argousier, sans qu'aucun pesticide ne soit appliqué. La gestion des plantations d'argousier repose sur plus de 1400 cartes forestiers qui jouent un rôle important dans la récolte et la plantation d'argousier. Jusqu'à présent, dans tout le pays, il y a environ 1,1 million de cartes forestiers qui ont été recrutés parmi les ménages les plus pauvres depuis 2016. Grâce à l'Internet, les citadins peuvent participer à la lutte contre la pauvreté. Il y a 2 ans, le géant chinois de l'Internet Alipay a lancé son projet d'argousier dans le cadre des efforts de réduction de la pauvreté. Alipay est une vaste application de paiement qui est largement utilisée en Chine dans tous les aspects de la vie. Comment fonctionne-t-elle ? Les émissions de carbone économisées par les utilisateurs tels que la marche, le vélo, les transports publics, ces comportements de vie écologiques sont calculés comme de l'énergie verte virtuelle. Lorsqu'une certaine valeur énergétique est accumulée, les utilisateurs peuvent adopter un arbre réel dans une zone de désertification. Depuis 2018, Ant Forest a lancé la première espèce d'arbre forestier éco-économique argousier. Jusqu'à présent, plus de 23,5 millions d'utilisateurs ont participé à la plantation et à la protection des forêts d'argousier. Plus de 6000 hectares d'argousier ont été nouvellement plantés dans tout le pays. La réduction de la pauvreté écologique en Chine répond non seulement à la nécessité de se débarrasser de la pauvreté, mais aussi aux besoins de restauration écologique, c'est-à-dire au droit de remplir une promesse faite au monde. Lors du récent sommet sur l'ambition climatique, la Chine a renouvelé son engagement de réduire les émissions de CO2 de plus de 65% d'ici 2030 par rapport à 2005
et d'augmenter le stock forestier de 6 milliards de mètres cubes par rapport à 2005.